Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Donc, nous voici de nouveau sur la vidéo qui concerne la pandémie Covid-19, donc notre actualité collective, comme je vous l'avais promis pour le mois de mars et avril 2022. Alors, j'ai disposé donc le jeu de différentes manières. Je vous explique tout de suite. C'est très simple. Ici, vous avez le mois de mars, ici le mois d'avril. Et puis, donc ensuite, on aura au niveau des conséquences pour les 2 mois, ce sont ces cartes-là. Voilà. Donc, ça concerne, dans un premier temps, dans cette partie, je l'ai mis en premier parce que c'est ce qui nous préoccupe le plus, je pense, actuellement. C'est ce qui concerne le pass vaccinal. Et donc, pour les 2 mois, on commence avec la partie du mois de mars, où il y a en carte principale, ce sont ces cartes-là. En carte principale, ici, il y a la Lune. Donc la Lune, vous voyez, elle sort ici et elle sort ici sur le mois d'avril, 2 fois à l'endroit, donc dans son sens le moins favorable. Et donc on verra pour le mois d'avril, mais au niveau du message, évidemment, ce sera sensiblement le même. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler tout de suite. Donc avec cette Lune, on a déjà associé avec la carte de la justice, on a une victoire sur les conflits intérieurs, on va dire. Et avec la Lune, donc c'est la situation qui peut être ou qui est gardée sous contrôle, mais seulement à condition d'être très organisé, d'être précis, d'être méthodique. Et ça nous parle aussi de restrictions temporaires qui sont nécessaires. Alors, évidemment, ici, je pense que vous l'avez compris, on a des restrictions, donc nous, mais c'est par rapport aux décisions des institutions. Les restrictions, bien sûr, on les a, puisque c'est le pass vaccinal, on est restreint, très restreint et contraint dans notre liberté d'agir et de vivre. Donc, il y a encore, sur ce mois de mars, ce type de choses. Et on parle aussi d'obligations auxquelles on doit se soumettre, donc vous voyez. Et alors là, on sort avec la carte de la justice, on sort la panoplie des lois, des codes de conduite, des nouvelles politiques qui sont mises en place. Donc il y a un retard pour nous pour retrouver notre libre arbitre, notre liberté. Mais pour eux, de leur point de vue, du point de vue des institutions, donc c'est une victoire puisque ils arrivent à surmonter donc les difficultés qu'ils ont. De notre côté, ce n'est pas le cas. Ça, vous l'avez bien sûr compris. Pour le mois d'avril, il y a donc l'as de coupe et cet as de coupe est associé à la carte 13, la carte de la mort, dans son sens le moins favorable. Et alors là, on a l'association de 2 cartes extrêmement positives pour l'as de coupe, puisque ça nous parle tout de suite de projets, d'un aspect productif, positif, de solutions qui sont bienvenues, d'une juste, on va dire, d'une juste récompense par rapport aux efforts qu'on a fait, par rapport au respect
au respect d'un certain ordre d'organisation, de structuration que l'on a maintenu pendant un certain temps. Il y a une possibilité, là, avec cette carte, elle nous dit qu'il y a une possibilité de changement de perspective extrêmement positif. Et ça parle aussi, donc, pour moi, d'une fin de période difficile et d'une consolation même. Par contre, il y a quand même l'aspect de la carte de la mort qui nous indique qu'il y a un changement. Dans ce changement, même s'il est tout à fait positif, ce changement fait peur parce que il est très mal vécu. On peut, pour certains, avoir des angoisses, découragement, un sentiment d'être victime, d'être le jouet. En fait, et je pense que c'est pas depuis maintenant qu'il y a ce sentiment d'être le jouet dans une situation sur laquelle on ne peut pas agir librement, je veux dire, et où on a l'impression qu'on est des marionnettes et on tire les ficelles selon les décisions qui sont prises. Et donc, avec cet as de coupe tout très 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 positif, hein, je le répète, qui allège quand même le reste de la situation au niveau des cartes de tarot, là, de tout ce que j'ai dit, il y a quand même une idée pour certains, je pense, de passivité, de soumission au destin. Mais en fait, la situation qui est alarmante, elle se décompose là, par ces cartes le disent, elle se décompose lentement, c'est très lent, hein, parce que l'action par rapport aux événements, par rapport à la carte de la mort, c'est très lent, c'est une évolution très lente. Donc c'est encore en fait une vérité qui est difficile à voir, à constater, à vérifier, et puis à croire aussi, surtout, je pense. On est tellement dedans depuis 2020 que je pense que c'est difficile à réaliser que les choses changent, même si l'espoir est là et que la volonté est là pour qu'il y ait ce changement, cet aboutissement, cette sortie du tunnel. Mais en parler sans voir vraiment les choses, sans les constater concrètement, c'est difficile. Et ça nous parle donc aussi de peur du lendemain, qui est très prononcée, et qu'il y a beaucoup de contrastes donc, dans cette vérité. Ça nous parle de régression. Alors, régression par rapport, là, j'ai pris les choses, je prends les choses par rapport à l'aspect santé concret. Donc, avec la carte de la mort et la carte de l'ermite qui n'est pas très loin, on parle d'une régression, on peut parler d'une régression d'une maladie. Avec donc d'autres associations, que ce soit avec la carte de la mort ou la carte de la lune, on parle qu'il y a des aspects qui sont encore invisibles, qui nous sont invisibles à l'œil nu et qu'on peut considérer, puisque je parle plutôt du virus, qu'on peut considérer, si on le voit comme un personnage, entre guillemets, hein, bien entendu, c'est pas un personnage du tout, comme si c'était un ennemi caché, puisqu'il est tellement petit, on ne le voit pas, hein, c'est un virus, voilà. Et je pense que avec l'ermite et la lune, il y a des choses qui ne sont pas révélées, bien sûr, des vérités qui nous sont cachées et qui sont que l'on tente de contrôler encore, de maîtriser, pour ne pas que ça sorte, que la vérité sorte. Voilà pour donc cet aspect. On va en venir donc aux conséquences par rapport à la situation que je viens d'évoquer sur les 2 mois.
Voilà. Alors, il faut que je remette mon écran qui s'éteint. Voilà. Alors maintenant, on va évoquer les conséquences. Donc, c'est ce que je disais juste tout de suite. Donc, on a pour le pass vaccinal, hein, je le rappelle, on a la carte du chariot renversé qui est associée à la roue de la fortune. Et c'est donc pour le mois de mars. Alors, avec le chariot, en fait, on a, dans son sens renversé, ça parle d'obstacles extérieurs auxquels on se heurte. On n'obtient pas spécialement de gain de cause. Et puis, si on obtient ne serait-ce qu'une aide qui est promise, mais en fait, elle n'est pas donnée, parce que donc cette carte est renversée, et donc c'est ce qu'elle indique. Et il y a beaucoup d'ambition. Et donc ça concerne plutôt les institutions. Donc les obstacles extérieurs, bon voilà, on n'obtient pas gain de cause, ça c'est pour nous. Donc au niveau collectif, il y a le collectif donc, qui défend ses droits de façon offensive, mais pas assez ordonnée. Ça manque de structure, d'organisation. Il y a l'utilisation de moyens qui peuvent être, qui peuvent dépasser les limites, des limites. Donc ça peut aller dans l'excès. Je pense dans la révolte. Voilà, ça dépasse. Ça dépasse des circonstances sur lesquelles on pense aller au départ. Et, voilà, donc ça crée pas mal de désordre. Et si on parle de quelqu'un qui veut, ici, qui en particulier, vous allez comprendre, qui veut faire obstacle, qui veut nuire de manière agressive ou qui devient tyrannique, on parle, donc c'est égal en fait à une justice qui est émise par là ou un politique. Et en tout cas, ça parle de quelqu'un qui se comporte comme qui pourrait, ou qui se comporte, je préfère ça, qui se comporte comme un dictateur. Au niveau collectif, qu'est-ce que ça provoque, toute cette situation donc de l'agitation au point de vue des mouvements de rue au niveau de la population, donc des manifestations. Il y a des conflits. Ça peut être aussi dans les groupes, dans les familles, des querelles, parce qu'il y a des désaccords, des points de vue dans la façon d'envisager les choses pour que ça s'améliore. Avec la roue de la fortune, et donc associé avec ce chariot renversé, il y a effectivement d'importantes décisions qui sont à prendre. Mais ça nécessite d'assumer une très grande responsabilité. Or là, c'est plus vécu comme une très grosse épreuve, avec de très grosses responsabilités et des difficultés à surmonter. Sur le mois d'après, le mois d'avril, donc, on a la carte, en carte principale, la carte de l'ermite renversée, donc qui est moins favorable, et qui est associée à la Lune de nouveau, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ce sont les mêmes indications. Il y a des décisions qui sont basées sur des intuitions qui sont plutôt trompeuses, des aspects faux de la réalité. Et en fait, ça retarde l'évolution de la situation. Pardon. Alors, pourquoi des aspects faux? Je pense qu'il y a des préjugés,
des sentiments confus, de fausses idées sur lesquelles on s'appuie. Et puis, il y a tout l'aspect de la Lune dont il faut signaler et redire, donc où il y a de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, des subterfuges. Il peut y avoir donc des situations extrêmement piégeuses, volontaires, je pense, dans la plupart des cas, ici. Et on parle aussi, avec la Lune, du passé, avec des conditionnements qui doivent être normalement liquidés, mais qui sont difficiles justement à évacuer parce que il y a justement il y a de l'obsession à vouloir faire quelque chose, à aller dans une direction, à appuyer sur... alors, quand j'ai parlé d'aller dans une direction, c'est des décisions et des choix qui sont maintenus ou imposés et donc ça nous retient dans un conditionnement qui est externe. Je parle là, ici, du point de vue du collectif. Et donc, il y a une difficulté à obtenir du succès par rapport, enfin du succès entre guillemets, bien sûr, c'est le mot pour dire que le processus avance pour nous de manière positive. Et pour l'instant, c'est difficile. Voilà. Alors, quoi d'autre avec ce chariot, pas le chariot, pardon, excusez-moi, avec la Lune et puis la mort. Donc, il y a en fait une accentuation au point de vue des angoisses, de l'anxiété, des difficultés et donc émotionnelles à gérer. Et peut-être que, comme j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, peut-être qu'il y a des personnes qui en sont arrivées à faire des cauchemars. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. On va aller voir la suite ensemble. Alors, je reviens rapidement sur cet aspect des cartes qui concerne surtout le mois d'avril, en fait, parce que je vois que la carte qui est la plus positive ici, surtout sur le mois d'avril, est entourée d'un flou qui permet pas vraiment de dire que l'on se sent libéré. Par contre, je vois qu'il y a quand même une libération, et donc cette libération, ce serait justement au niveau du pass vaccinal, une décision peut-être positive qui serait prise comparée au mois de mars, où pour moi c'est plutôt négatif, même si j'ai vu dernièrement qu'il y avait une idée de proposer, alors c'est dit peut-être sous forme de promesse avec 3 petits points, etc. Mais je pense que la décision sera négative par rapport, donc je me base bien sûr sur le tarot. Et on a parlé donc avec la conséquence sur le mois de mars du chariot qui est renversé, même s'il y a des initiatives, c'est complété par le chariot qui est renversé. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'obstacles et beaucoup de responsabilités, beaucoup de craintes à faire passer les choses de manière positive. Donc, je pense qu'il y aura plus, en fait, pas un renforcement, mais une prolongation des restrictions.
Et sur l'aspect donc qui concerne le mois d'avril, par contre, je pense qu'il y a une libération, mais avec beaucoup d'angoisse et de peur dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc là, j'ai envie rapidement de rajouter une carte complémentaire, une ou deux cartes complémentaires que l'on va mettre, je pense, sur les conséquences. Voilà. Hop. Que l'on va mettre sur les conséquences. Et donc, je vais prendre celle-ci et celle-ci ici, et je vais en rajouter une sur les deux cartes qu'il a, qui parlent vraiment d'angoisse et d'anxiété, de confusion, etc. À savoir, parce que vraiment cette carte qui est vraiment très positive, hein, comme je le répète, hein, elle est quand même encadrée par la lune, la mort, la lune ici, l'ermite. L'ermite, ça veut dire que du point de vue de l'existence, de la période que l'on vit, elle n'est pas tellement joyeuse et elle est restrictive justement, et que c'est compliqué, même si il y a un retard, quelque chose qui peut être repoussé, une décision ou le refus d'une aide. Alors le refus d'une aide, eh bien l'aide, évidemment, c'est le pass vaccinal, bien sûr, l'autorisation. Et là, c'est pareil, c'est vraiment, c'est la lutte pour obtenir la libération avec donc la roue de la fortune, la libération. Voilà, alors on tourne les cartes, on a quoi? La justice à nouveau, qui est dans son sens inverse sur le mois de mars. Ici, on a le roi de denier, donc c'est déjà plus positif. Et puis ici, entre les deux, cette carte-là, donc de la mort et de la carte de la lune, eh bien, on a le 2 de denier, qui est dans son sens normal, donc beaucoup plus positif. Alors, voyons tout de suite le résultat par rapport aux cartes que je viens de déposer. On a la justice ici renversée, ce qui veut dire que, eh bien, il y a de l'injustice, il y a des réponses négatives, et donc c'est ce dont on disait, il y a beaucoup de choses de fait, mais la réponse est négative, c'est-à-dire qu'on n'obtient pas gain de cause, et que donc il peut y avoir une volonté de tenir la situation avec poigne, et donc ça ne veut pas dire que c'est justement quelque chose qui serait normal. C'est anormal, c'est injuste. Voilà, c'est une situation totalement injuste. Donc, c'est pas moi qui le dis, vous voyez, c'est la carte qui est sortie. Ici, on a plutôt quelque chose de positif, donc sur l'aspect du mois de avril, avec le roi de denier qui est dans son sens normal, qui va nous parler justement là de spéculation, de choses, de responsabilités qui sont prises, de décisions qui sont prises avec prudence et responsabilité, donc avec davantage de loyauté, d'intégrité, de flair et de confiance. Et par contre, là, la carte du 2 de denier nous indique qu'il y a une décision importante à prendre. C'est une décision qui est à risque. On en a parlé tout à l'heure, qu'elle était porteuse d'anxiété, d'angoisse, mais c'est une décision qui est à prendre maintenant. Il ne faut pas laisser passer il faut pas laisser passer l'occasion. Voilà. Il faut prendre la décision qui est juste, et qui est juste, donc avec cette carte-là,
il faut absolument maintenant se positionner de manière positive. Voilà pour le petit supplément très rapide, parce que c'est un tirage qui, en général, est long. Donc, j'écourte, je ne vais pas plus loin dans les précisions. Voilà, je vous retrouve donc pour la deuxième partie. À très vite. Alors, on se retrouve. On est toujours en fait dans la partie 1. Je me suis un petit peu trop avancée tout à l'heure. Alors, et puis je m'aperçois que je n'ai pas du tout parlé de la carte de l'ermite. Bon, c'est pas très grave, puisqu'en fait, j'ai juste évoqué le fait que ça voulait dire que la période que l'on vivait, l'existence qu'on avait pendant cette période justement de notre vie n'était pas très joyeuse. Alors, ça signifie également qu'il y a un manque de loyauté, et il y a, pour se répéter, hein, un très gros risque que l'aide qui représente donc la fin du pass vaccinal soit refusée, parce que il peut y avoir, donc, et là j'ai pas besoin de nommer qui que ce soit, donc une personne qui refuse d'apporter donc sa participation positive, son aide, ou qui veut à tout prix de toute façon nuire donc au collectif. Voilà, et donc il y a une idée d'hypocrisie qui est portée par cette carte, d'obstination, et puis le risque d'inertie d'une situation, voilà, qui s'alourdit à cause du fait que les bonnes décisions, comme on a vu, ne sont pas prises. Voilà, donc je vais remettre cette carte-là et continuer donc sur la partie maintenant qui concerne les vaccins. Alors, les vaccins, si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos que j'ai faites, je vous invite à aller les voir. Parce que quand je parle des vaccins, à chaque fois, il y a cette carte de l'impératrice qui sort. C'est systématique maintenant. Alors, donc elle est dans son sens renversé, elle est complémentaire à la carte du fou, ce qui n'est pas du tout engageant, parce que ce sont deux cartes qui sont donc à l'envers. Et pour la carte principale qui est le fou, déjà dans son sens inverse, on parle d'un aspect aventureux et irrationnel. Ça parle donc d'imprudence au point de vue des décisions qui sont prises et qui possiblement seront prises, surtout par rapport au résultat final. Donc, et qu'il y a par rapport à cette carte, c'est comme une épée de Damoclès, des responsabilités qui sont graves et qui peuvent être donc graves. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'idée d'avoir des grosses erreurs, et donc dont les conséquences sont graves. Et donc il y a une idée de dérèglement, de négligence, et il y a une idée de d'engagement et de promesses qui finalement sont pris dans l'urgence, avec énormément de risques, et donc donc on le sait, il y a forcément des responsabilités, mais qui sont prises donc avec énormément de risques, sans savoir vraiment les conséquences, sans bien évaluer les conséquences, parce que c'est associé, donc comme je le répète, à cette carte de l'impératrice qui est dans son sens renversé, et qui
qui nous parle aussi justement de rationalité, mais d'un manque de rationalité, d'une communication qui n'est pas encore fiable, d'une situation qui n'est pas encore fiable, et qu'il y aurait donc justement une autocritique à faire. Et j'ai aussi pensé, en mettant ces cartes, en faisant ce tirage pour les vaccins, à l'idée de, parce que j'ai entendu parler de l'évocation d'aller au-delà de 3 doses. Donc déjà, bon, voilà, je ne veux pas évoquer mon avis personnel, je reste sur les cartes qui sont là. Et donc, par rapport à ça, avec là, vraiment, ça parle d'un manque de rationalité. Ça parle donc d'une communication, d'une situation qui n'est pas fiable, qu'il y aurait donc plus de réflexion à prendre avant d'agir, parce qu'il y a une mauvaise évaluation du sujet. Et ça nous indique là, pour la période de mars-avril, que finalement, la programmation dont je viens de parler, avec toute l'éventualité, donc la programmation serait annulée. Et par contre, dans un autre sens, on nous dit que, par rapport à ces cartes, que l'action est déconseillée, que la réalisation, malgré peut-être un grand soin, est plutôt à déconseiller. Et on a parlé justement tout à l'heure de très très grosses responsabilités avec des conséquences graves. Et donc c'est une décision et des choix qui nécessitent pour moi une profonde réflexion. Et pour le moment, en fait, tout semble aller dans une mauvaise direction à cause d'une obstination, à cause d'une mauvaise évaluation. Et donc les actions en ce sens sont déconseillées à ce stade. Ce que conseille donc le tarot. De ne pas s'obstiner. Voilà. Alors, on va voir ensemble avec une autre carte supplémentaire. Voilà. Et on va prendre celle-ci. Alors, ça, c'est le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier ne nous apporte pas de choses positives parce qu'il est dans son sens inverse et il nous parle davantage de tendance à piéger les autres, d'opportunisme, de fausses promesses, de complications. Voilà, j'arrête là parce que c'est pas du tout positif. Alors, j'ai pas envie de faire des vidéos qui soient porteuses de mauvaises nouvelles, hein. Moi, je préfère quand les nouvelles sont plutôt positives. Or là, je n'ai pas envie de transmettre que des messages qui soient totalement dans la négativité. C'est pas mon but. Donc voilà, j'arrête là. Et je pense que de toute façon, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc, on passe à la suite. À très vite.
Alors, cette fois-ci, on est bien dans la partie 2, avec ce qui concerne comme point les contraintes, les décisions et puis les actions. Et donc, à chaque fois, donc, les cartes principales et les cartes complémentaires en dessous. On commence donc par la partie qui concerne les contraintes, avec l'as d'épée qui est associé à la justice, à nouveau. Et puis, comme vous pouvez le voir tout de suite, il y a encore la carte de l'ermite, mais on y viendra plus tard. Donc, on commence avec l'as d'épée, qui va nous parler ici d'impartialité, de fermeté d'opinion, et puis par rapport aux propositions aussi, le sentiment d'agir, le sentiment d'agir pour le mieux, d'avoir fait en fait son possible. Et puis, alors j'étais en train de dire donc le fait d'avoir fait pour le mieux son possible, etc. De l'intégrité, de la rigueur. C'est un peu en fait la même notion, hein, sauf que là c'est une arcane mineure, mais c'est la même notion, ça se rapproche en tout cas de la notion de la justice, où il y a justement cette épée et la balance. Le côté où on veut être le plus possible droit et avoir du discernement dans les décisions, et puis bien sûr dans les actions, d'être l'idée d'avoir d'être responsable, en tout cas de passer sous cet aspect-là par rapport aux personnes qui environnent. Donc, et c'est une idée qui est renforcée, c'est très fort, hein, sur les contraintes qui pèsent donc sur le collectif. Parce que tout ça, ce sont des contraintes qui sont imposées par les institutions, bien sûr. Et donc, il y a tout ce côté donc, de fermeté, d'impartialité. On voit qu'il y a une volonté de réaliser et de mettre en place des projets, d'assurer d'assurer, alors je dis oui parce que en fait c'est ce qui m'est soufflé, et donc d'assurer le fait qu'il y ait je pense, de longs délais, des délais, et certes c'est positif donc pour les contraintes, pour les personnes qui imposent les contraintes, mais évidemment, vécu par le collectif, c'est d'autant plus difficile à vivre, plus dur, plus lourd, parce que ce sont des obligations auxquelles on peut difficilement échapper, et on a l'obligation, nous, de nous adapter à la situation du moment. Donc, il faut une organisation qui soit structurée, disciplinée, et une grande diplomatie. Ça, c'est plus les contraintes qui sont imposées aux institutions. Avec l'as d'épée, je dirais pourquoi pas le démarrage de nouvelles contraintes. Et là, ici, j'évoque pas un mois séparé de l'autre, j'évoque en fait la totalité de la période, c'est-à-dire mars-avril. Hein. Oui, je me posais la question, pourquoi pas le démarrage de nouvelles contraintes, parce que la question se pose avec
l'as d'épée. Et en fait, je pense que c'est pas vraiment le démarrage, c'est surtout que cette contrainte, elle s'évertue à être dans sa continuité, à exister, notamment, comme je l'ai précisé en partie 1, sur le mois de mars surtout, de façon évidente. Et donc, pour moi, il y aurait donc là, par cette association de cartes, une confirmation. Et d'un autre côté, il y a donc le collectif, avec l'aspect de contestation, peut-être légal, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des groupes, des personnes qui ont fait des démarches auprès des tribunaux par rapport à des choses qui ont été qualifiées d'injustes. Je ne sais pas du tout. Donc peut-être, parce que là, donc comme ça sort, je pose la question et j'en parle. Parce que ça parle aussi donc de la présence peut-être d'hommes de loi, donc d'hommes politiques, on en est sûr parce que ça fait partie des institutions. Et ça parle aussi de représentants de l'ordre. Donc il y a tout ça qui est en synthèse sur ces deux cartes qui sont elles-mêmes associées. Et je parle donc pour la période mars-avril, en pensant davantage sur le mois de mars. Hein. Et on est donc à un moment extrême dans cette période qui est très exigeante, puisque donc la carte, je reviens sur la carte ici de la complémentaire, qui est, on peut parler d'une certaine réussite, d'un certain succès en fait sur les contraintes exigées ou du point de vue des autorités. Il y a une entre guillemets victoire sur la réussite à imposer, et là ce sont plutôt du point de vue des institutions, à imposer légalement des contraintes exigeantes au plus grand nombre. Et donc je vais me répéter, je pense que c'est plus pour le mois de mars. Donc voilà. On va voir tout à l'heure avec, je pense, une autre carte qu'on va ajouter. Et en attendant, on passe sur la période, donc toujours pour la même période, mars-avril, mais sur les décisions. Les décisions, c'est plutôt, comme je le répète à chaque fois, ça concerne davantage les institutions. Donc ici, on a la carte de l'ermite qui est associée avec la carte de l'empereur dans son sens inverse. La carte de l'ermite, on en a déjà parlé, mais dans son sens le moins favorable. Et ici, on va évoquer donc le plus favorable, mais malgré tout, c'est quand même une situation qui n'est pas très heureuse, parce que c'est l'ermite. Donc je disais que avec l'ermite, c'est une période qui est pas très enthousiasmante, pas très heureuse, malgré qu'elle soit dans son sens normal, ou parce que elle est là pour dire en fait qu'on a été ou que l'on est encore éprouvé par un certain nombre d'obstacles, d'épreuves, et puis il faut encore faire appel à notre résistance et persister dans nos efforts.
On parle ici donc de prudence, de discernement, de patience, de réserve, et puis le fait d'être concentré. Alors, j'ai dit juste avant que c'était des décisions surtout par rapport aux institutions, et des décisions qui sont prises par elles. Néanmoins, au collectif, on est quand même très très concerné par ces décisions, bien entendu. Et je parlais aussi, je veux évoquer aussi la patience qu'il nous faut avoir, la réserve et la concentration donc par rapport à notre situation personnelle et collective. Alors, associé à l'empereur, et il peut y avoir un temps en suspens, un temps en suspension, ou avec un retard. On l'a évoqué tout à l'heure, je pense, si je me souviens bien. Donc, avec l'empereur renversé, en plus maintenant, donc il faut rester confiant. Et je pense que par rapport à cette carte, elle nous dit qu'il y a une façon d'aborder les choses de manière trop frontale, surtout avec l'as d'épée, de manière donc trop frontale, et que ça subit en fait un ralentissement. Et ça aussi, on en a parlé tout à l'heure. Il y a une attitude qui peut être, quand on parle de l'empereur, surtout quand il est à l'envers, il y a une attitude tyrannique, une attitude despotique, parce qu'il est dans son sens renversé, et dans ce cas-là, on parle de ça. Il y a un manque de contrôle. Alors, le manque de contrôle, c'est concernant, je pense, au niveau des institutions, où il y a justement, par ce manque de contrôle, plutôt de l'impulsivité, de l'agressivité qui ressort. Parce que les décisions, au point de vue de la réussite ou du succès, c'est à mettre entre guillemets finalement, parce que c'est partiel. Et puis, il y a certaines décisions qui sont en échec. Voilà. Il y a une difficulté au point de vue à exercer donc ce contrôle, cette maîtrise, ce pouvoir, notamment au point de vue du pouvoir matériel, qui ne suffit pas. Et il y a quand même, évidemment, ils ont quand même, au point de vue des institutions, cette capacité à avoir matériellement, néanmoins, la capacité d'affronter l'adversité. Il y a quand même, il y a une idée de succès, mais un succès qui est partiel, qui est moindre. C'est pas autant que c'est souhaité, c'est désiré. Alors, au point de vue des actions, on a la carte du monde et la carte de l'as de denier. Alors, ici, ça veut dire qu'il y a une situation qui est en voie d'évolution lente, positive, mais qui est constante. Alors, l'issue qui est très positive, et que je reviens sur ce qu'on a vu au début de la vidéo, qui est très positif, puisque il y a un changement, il y a une évolution très lente,
positive qui pose encore question parce que c'est pas encore visible concrètement au point de vue des réalisations des projets. Ici, c'est plutôt encore dans l'idée. Est-ce que, il y a une question, est-ce que les circonstances se prêtent au jeu? C'est pas facile à évaluer. Donc, avec la carte du denier, de l'as du denier, plus la carte du monde, si on veut parler de santé concrètement, c'est une probable donc, régénération qui permet la guérison. Donc, on en revient, ça fait au moins 3 fois, je crois, que j'évoque cette chose depuis le début du tirage. Et là, je viens de le faire et je rappelle, c'est que en fait, on n'est pas encore dans la visibilité de cette évolution, même si elle est positive. Pour l'instant, ça reste quelque chose qui n'est pas vérifiable concrètement. Et par rapport au pass, il y a, je pense, une évolution par rapport à ça qui est positive. Donc, on en a parlé quand j'ai fait le mois d'avril, surtout. Et on est toujours à l'apogée d'une situation. Là, on est surtout à chaque fois dans différentes étapes, au point de vue de ce tirage, à l'apogée d'une situation. Donc, on est dans l'attente des retombées positives. Parce que là, on est dans la possibilité, en tout cas l'espoir, d'avoir l'opportunité de faire d'entrer dans une période nouvelle, de renouveau, et puisqu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont surmontés. Voilà. Alors, on va mettre 3 cartes d'éclairage supplémentaire. Donc, au point de vue des contraintes, au point de vue des décisions et au point de vue des actions. Voilà. Alors, sur les contraintes. Sur les décisions qui sont prises et les actions. Alors, donc on a le fou renversé. On l'a eu juste avant dans les vaccins. Donc en fait, c'est la même orientation, la même décision. On a ici le cavalier de coupe qui est dans son sens droit. Et donc là, maintenant, il est tout à fait positif. Il est porteur de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, de décisions qui évoluent positivement. Donc, ici, on est avec une carte d'épée qui est dans son sens inverse. Et c'est donc la 8 d'épée renversée. Mince. Donc, je vais revenir d'abord sur le mât qui est dans son sens inverse, qui nous parlait donc des contraintes. Et évidemment, avec cette carte, on évoque l'aspect très impulsif, très réactionnel, plutôt que d'agir avec discernement et réflexion. Là, on est plus dans l'action
mais impulsive, dans l'aventure, une idée d'aventure, quelque chose d'irréfléchi et qui ne permet pas de s'appuyer avec assurance sur l'évolution d'une situation. Ici, on a maintenant le cavalier de coupe qui est dans son sens normal et qui exprime l'idée d'une décision. Donc voilà, on est sur le point des décisions. D'une décision et, qui est très importante, sur laquelle on est peut-être poussé à prendre des décisions, on est contraint justement à prendre des décisions, et parce qu'on veut agir, on veut connaître un résultat, on veut avoir quelque chose de positif ici, je pense, parce qu'on a vu que ce n'est pas forcément quelque chose de positif, surtout avec l'empereur qui est dans son sens inverse, qui normalement, avec la carte de l'ermite, nous parle, on avait l'aspect de patience, de discernement, etc. Mais associé avec l'empereur qui est dans son sens inverse, c'est plutôt l'envie de pousser les choses, de contraindre et d'avoir absolument un résultat que l'on a déjà prévu et que l'on souhaite associer à une situation qui soit collée à cette décision. Donc il y a plus une idée de contrainte, oui, de tyrannie, de despotisme, de situation pas évidente, malgré qu'il y ait en fait ce cavalier de coupe qui vient par-dessus et qui nous évoque quand même une situation nouvelle, oui, qui peut être agréable, mais avec un certain nombre de défis. Avec un certain nombre de défis, oui. Surtout dans les initiatives. Et voilà. Alors, venons-en au 8 d'épée, qui nous apporte pas de nouvelles qui soient positives, mais néanmoins, c'est atténué parce qu'il y a la carte du monde qui, en fait, affaiblit tout ce qui est néfaste au niveau des cartes qui l'entourent. Et là, donc, c'est posé dessus. Et puis, il faut savoir aussi que cette carte, elle est positive aussi. Donc, c'est vrai, ça va nous parler quand même d'une situation qui est complexe, qui peut être malheureuse dans certains aspects, mais atténuée, je rappelle, où il y a aussi le fait qu'il peut y avoir un ou des blocages, des retards, de la frustration, et puis donc oui, des blocages et d'une certaine manière, une impuissance à agir concrètement. Donc, je rappelle, c'est quand même très atténué parce que les cartes ici sont très positives. Et c'est la carte dominante qui est là. Donc, en fait, je pense que on nous parle ici d'antagonisme très fort, que ça pousse d'un côté pour avancer et que ce soit très, très, très positif. Et en même temps, c'est comme s'il y avait donc en sous-marin, derrière, donc plutôt caché,
On le voit avec, à plusieurs reprises, on l'a vu, au niveau des actions. Une envie de bloquer la situation, de reculer, de repousser à plus tard. Voilà. Donc, voilà pour ce tirage. Je regarde s'il y a autre chose à ajouter très rapidement. Non, je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Alors, je vous souhaite quand même beaucoup d'optimisme qu'il faut garder à l'esprit dans votre quotidien. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite aussi beaucoup de courage et de positivité. J'arrête pas de revenir dessus, mais c'est nécessaire pour rester très bien par rapport à la situation. Au revoir, à très bientôt.